Toc toc toc, bonjour, bonsoir. Il est grand temps de terminer ce CTF qui comporte 3 machines, hein, donc il est assez long, il est assez complet, on voit plein de choses dedans, plein de techniques, c'est super intéressant. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de CTF, donc je vais essayer de m'en sortir comme je peux avec mes notes. Donc on avait 3 machines. Donc je me suis reconnecté et tout aux machines comme il faut, quoi. Donc on avait le mail server qui était sur la point .5. Alors je reprécise les adresses IP parce qu'elles sont pas fixes, elles changent à chaque fois en fait que je redémarre la machine. Donc on a la point .5 qui est le mail server, on a le web server qui est la point .4. Si on va là-dedans, hop, la point .4 on a bien le HTTP. Et donc, nous, ce qu'on va attaquer, c'est la base de données, il me semble, donc le data server, ou je sais plus trop comment il l'appelle dedans. Et donc, ça va être la point 2, parce que la point 2, elle a le FTP. Ok. Et donc, c'est probablement via ce truc-là qu'on va réussir à rentrer dedans. Du coup, on peut la scanner avec un petit nmap, et on va voir ce que ça donne. Ok, donc le nmap est terminé. Alors, on a quoi dessus? Dessus, touk, FTP server status super. On a. euh, on a ça. Anonymous FTP login allowed. Ok, bon déjà c'est un truc qu'il faudrait désactiver si on est admin du bordel. Bon si on est admin du bordel et qu'on a quelqu'un qui est admin déjà de 2 machines, on est un peu dans la merde. Donc on peut se connecter on peut se connecter donc en FTP en tant qu'anonyme. Enfin en tant qu'anonymous. Ok, très bien. Donc FTP 172.17.0.2. C'est ça. Name. Name du coup Anonymous. Euh, Peut-être pas CD, si je suis trop con. C'est peut-être tirer ALH que je veux. Voilà. Donc on a un point et on a un pub. Ok. On peut aller dans pub pour voir. Donc là je peux faire CD pub. Ok. Je me balade un peu. Donc on a un folder et un folder test. Ok. Enfin un directory. Ah non, test c'est un fichier. Si je fais 4 tests, il se passe quoi? Ok. Et c'est des tests, on est d'accord qu'on peut pas. Ok. Puisque c'est un fichier. Et si je vais dans folder et dans folder je fais un petit ls. Ok. Donc dedans on a un point backup.zip et un file.txt. Ok, très bien. Donc on peut les télécharger sur notre machine en faisant get, hop, get point machin. Il ne le trouve pas? Trouve-le-moi s'il te plaît, j'ai la flemme d'écran entier. Oh, merci. Donc je fais get backup.zip. Touk. Port commande machin bidule opening binary mode data connection. Putain, un truc de ouf l'informatique. Et donc là on va juste faire un petit get file, hop, file.txt. Ok, exit. Là si je fais un ls, on a pas les deux. Il est dans script? Non. Pourquoi il a pas marché? Ah ouais? Wow. Si, il est bien là le. Il est bien là le backup.zip, mais pourquoi il ne l'affiche pas là? Ok, et je peux faire unzip du point backup.zip. Ok, on n'a pas de commande unzip. Ok, super. Cat file machin. Ok. Le file.txt c'est un petit troll, très bien. Et attendez, du coup là on est où nous? On est à home Oscar. Donc en fait on peut récupérer notre backup.zip sur notre Kali. Ok, donc on va copier notre fichier sur notre machine avec la magnifique commande scp. Et en plus la commande est déjà là. Ok, donc on prend hop, de la bonne machine de Oscar 127.0.0.1 parce que si on se souvient bien de toute l'histoire du mappage de port et de la redirection à chaque fois, vous vous en souvenez, j'espère. Et sinon, et ben au moins ça vous fera réviser. Donc on récupère notre fichier. Ok, très bien. Le mot de passe d'Oscar, je l'ai quelque part.
vais vous le remettre à l'écran. Je vous le mets là, hop. Ça vous avez le temps de le recopier. Il faut au moins de faire pause quoi. Donc là on a notre backup.zip et donc on peut l'unzip. Ok, il y a un password. Je ne le connais pas. Donc là ce qu'il faut c'est trouver un moyen de déchiffrer. Enfin, trouver un moyen, on va tout simplement brute force le mot de passe du backup.zip. De toute façon, le CTF est fait pour être réalisable. Donc, bon, bah, celui-là, on doit pouvoir le brute force, hein, sinon, pas trop d'autres moyens pour le zip. Enfin, en tout cas, j'en connais pas comme ça, et ça doit exister évidemment. Pour le brute force, en fait, on va récupérer le hash du mot de passe qui est dans l'archive. On va le mettre donc dans un fichier et ensuite on va le brute force avec notre liste RockU comme d'habitude. Donc pour ça on utilise zip2john. Hop, j'aime bien, il y a déjà la commande. Tac tac tac. Zip2john de notre .backup.zip et on le met dans un fichier qu'on appelle hash. Voilà. Donc si je fais cat de hash, voilà à quoi ça ressemble. Paf, très bien. Et ensuite on va faire john de hash et on va mettre notre wordlist qui est RockU. Donc il se trouve dans user share wordlist RockU. .txt, c'est celle qui est assez énorme. Donc là, on va lancer, on va espérer qu'il nous trouve le mot de passe et qu'il soit assez simple. Ok, donc la commande en fait, elle me fait ce résultat là parce qu'en fait je l'ai déjà fait, donc il est déjà chargé. Donc si je veux qu'elle fonctionne, il faut juste que je retire le point de jaune. Et là du coup ça nous donne le mot de passe, qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc maintenant on peut faire notre petit unzip-p de notre mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, de notre backup.zip, très bien. Et ça va nous donner creds.txt, donc là on peut faire cat de creds.txt, et donc on peut se connecter en tant que Donald, ok très bien, avec ce mot de passe là. Donc ce petit mot de passe, moi, hop, copier. Je vous invite à le sauvegarder bien évidemment. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que donc depuis le serveur web, on va hop, tac, je vais nettoyer, hein. On va se connecter donc SSH Donald. Notre IP c'était la .2 il me semble. Web. Tac. On met le mot de passe. Et là on est sur le database server. Ok très bien. Name. Hop. Et toc. Ok très bien. Donc ici on peut faire comme d'hab nos petits habituels sudo-l. Ok. Notre fameux et très célèbre désormais find. Hop. Find slash type f perm pour la SUID. Ok. Donc là en fait à première vue on voit qu'il y a un peu tout qu'un style un peu normal. Et un truc qu'on a habituellement. Par contre alors là le temperucel, ça a un à voir ça. Ok. On a quoi d'autre? Ah si peut-être. En tout cas ça c'est pas normal. Ah ça je. Ah c'est peut-être que. Oh wait. C'est peut-être que quand je l'ai déjà fait le CTF, ça a créé ce dossier-là. Bref, on va voir. A new group password, mount, unmount, machin bidule. On a screen. Et ça, bof. Par contre, on a screen. Screen 4.5.0. Alors ça, à la limite, on peut aller chercher sur GTF Obins. Donc moi, je vais chercher et je vais aller voir là-dessus. Screen, ce qu'il y a. On n'a pas. Nope. Nope, 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 nope. Ok, très bien. Donc sur GTF Obins, on n'a pas. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est on peut faire un search. Oh, wait. Mauvais PC. Ce qu'on peut faire, c'est un search exploit de screen. Et alors là, du coup, il faut trouver un 4.0. Attendez. Un 4.5.0 dans tout ce truc. Et ben voilà. On en a deux ici. Ok, on a celui-là.
on a celui-là qu'on peut essayer, donc qui est donc hop, qui est donc le 41154. Très bien. Et pour les intéresser, hop, alors non, c'est pas ça que je voulais faire, on s'en fout. Pour les intéresser, par exemple, on peut l'afficher, hein, si vous voulez. Non, il va me le mettre direct, parfait. Voilà, par exemple, du coup, on peut voir à quoi ressemble un script SH, en fait, qui permet d'utiliser Screen 4.5.0 quand c'est l'administrateur qui exécute, en fait. Ouais, regardez. On a notre... quand c'est l'admin qui l'exécute pour gagner le privilège administrateur. Et donc on a bien notre dossier qu'on a vu tout à l'heure qui a dû être créé précédemment. Ok. Ok, très bien. Et donc un moyen très simple de l'envoyer sur la machine cliente, c'est que bah là on peut tout simplement prendre le fichier et voilà, si j'arrive un jour à m'en sortir, on peut prendre le fichier tout simplement, copier. Et donc là on peut faire un petit, je sais pas moi, un nano truc. Ok. Shift, il y a nano, c'est très bien. J'aurais peut-être dû lui donner le nom de .sh quand même pour pouvoir l'exécuter. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Yes. Donc on va tout simplement le retirer et on va refaire un nano truc.sh. Voilà. Qui est voilà un peu mieux. J'aime bien les petites couleurs. Et donc là on peut faire .slash truc sh. Oh wait. Il est pas exécutable? D'accord. Et ben on fait un petit chmod plus x pour l'exécuter, notre truc.sh, et en théorie, hop, .slash, là on peut l'exécuter. Ok. Implicite déclaration, ouais, non mais je suis d'accord. ID, bah voilà, c'est bon. ls, ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Wait. Du coup on peut aller dans cd slash root, ls, et là on peut faire 4, notre magnifique flag. Donc, et donc voilà. On a fini ce CTF. Alors non pas sans mal, surtout sur cette dernière machine qui est pas si simple et que le fait que je suis rouillé. Mais j'espère que ça vous aide quand même. Donc là il en reste encore un, donc là on est quoi? On est 8 au 8.3, donc il reste le 9, et le 10 ce sera une sorte de contrôle. Donc le 10 en fait, vous pouvez le faire de votre côté. Je vous montrerai. Est-ce que je fais une correction? Alors j'ai bien envie parce qu'il est stylé et que bah, il y a tout un cheminement, je peux vous expliquer un peu partout les pistes à chercher, etc. Moi, quand je l'ai eu à faire, bah, en cours, donc ça, c'est des CTF que certains j'ai eu à faire en cours, d'autres je les ai fait moi-même. C'est pour ça qu'ils sont simples d'ailleurs, hein, je suis pas un expert, loin de là. Enfin, pas plutôt expert, je suis pas un accro CTF, hein. Donc il en reste encore un, et le 10e, c'est une sorte de contrôle final où il y a plein d'étapes. C'est pas aussi compliqué que ces trois machines-là, je pense. Mais bon, faut chercher, faut se balader un petit peu. Il y a des indices, il y en a pas. Voilà. Donc on verra ça. J'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve une prochaine fois.